tu es tombée dans la danse intuitive? Parce que du coup, tu as créé toi-même ton propre atelier. C'est ça. Est-ce que tu t'es dit, tiens, j'ai qu'à faire ça? Ou comment t'en es arrivée là, en fait? Eh ben, je crois que ça s'est fait progressivement, en fait. Je sais que j'aime danser. À un moment donné, je me suis posée, je me suis dit, voilà, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de travailler autour du bien-être, mais j'avais pas d'idée précise. Et donc, je me suis posée et je me suis dit, ok, je vais noter tout ce qui, moi, m'anime dans ma vie, tout ce qui me plaît. Et en fait, j'ai écrit, je me suis dit, j'ai écrit, j'aime danser, j'aime rire, voir le sourire à des gens, partager des moments de joie, j'aime la musique, j'aime les bols tibétains. Enfin voilà, j'ai commencé à énumérer tout ce qui me plaît. Et après, un jour, j'ai été à un salon du bien-être et sur un stand, pour un peu m'inspirer, et sur un stand, je croise une femme qui proposait de la danse thérapie. Et là, sans même lui parler, je me suis dit, mais c'est ça en fait que j'aimerais faire. Ça résumait en fait ce que je voulais. Et donc, j'ai participé à une porte ouverte, à un atelier avec elle. Et en fait, tout ce qu'elle proposait, en fait, je me rendais compte que j'en étais capable, que je pouvais le faire. Et plein de notions que j'avais déjà appris, intégrées, parce que j'aime beaucoup le développement personnel. J'ai pratiqué tout un tas de pratiques complémentaires, alternatives. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et du coup, j'ai proposé, ça va faire bientôt 1 an là maintenant, ouais déjà. Et j'ai commencé, je me suis dit, pour mes 40 ans, allez, je vais proposer un atelier, ça va un peu marquer le début de quelque chose, de quelque chose qui me plaît, qui m'anime. Et voilà, j'ai testé comme ça, j'ai créé cet atelier. Puis au fur et à mesure, voilà, j'en ai proposé un par mois sur Paris, vers chez moi. Et ça s'est construit comme ça en fait. Et au fur et à mesure, j'améliore, j'arrange, je change. Voilà. Et c'est quoi, entre guillemets, l'intérêt de l'atelier? Même si je l'ai vécu, donc je pourrais dire ce que ça m'a apporté, mais c'est quoi du coup quelle est l'intention que toi tu as quand tu proposes l'atelier de danse intuitive? En fait, l'intention principale pour moi, c'est lâcher prise. C'est mettre son mental, sa charge mentale là, qu'on a quotidiennement de côté, durant au moins 1 heure, 1 heure et demie, et vraiment profiter de l'instant présent. Que les femmes puissent vraiment vivre ça intensément pendant au moins 1 heure, 1 heure 30, et se recentrer sur leur corps, sur leurs ressentis, sur leurs émotions, être attentive à tout ça, à chaque mouvement, et qu'elles se rendent compte en fait de leurs capacités, et qu'elles vraiment mettre de l'attention en fait sur elles-mêmes durant au moins 1 heure 30, qu'elles s'autorisent à vivre l'instant pleinement. Quand on voit ça, on peut peut-être se dire je sais pas danser, j'oserais pas le faire. J'imagine que tu as souvent ce genre de retour. Oui, souvent. Qu'est-ce que tu as envie de répondre du coup à ça? Tout de suite, je leur dis c'est très bien. Si tu sais pas danser, tant mieux, viens, justement. Parce que, comme je le dis tout le temps, c'est de la danse intuitive, c'est pas un cours de danse. C'est vraiment un travail sur soi, un travail de connaissance, d'estime de soi. Et donc justement, il faut venir tel que vous êtes, avec vos émotions sur l'instant, même si vous êtes triste, en colère, tant mieux justement. Et voilà, il n'y a pas de chorégraphie, il n'y a pas besoin de savoir ou d'aimer danser. Donc au contraire, c'est un atelier qui est fait justement pour se révéler, pour voir qui on est vraiment en fait. Et du coup, j'ai eu la chance de le tester aujourd'hui. Je suis super contente. Parce qu'en plus, je le voyais je te suis depuis très longtemps. Je le voyais depuis longtemps et je me suis dit, on n'habite pas à côté du tout. Comment je vais le faire un jour? Donc, je suis super contente. Et moi, ce qui m'a impressionnée, c'est que je me disais, comment est-ce qu'elle va faire, Nathaniel? Au début, moi, j'avais froid. Au début de la séance, j'avais froid. J'étais un peu fatiguée. J'étais pas trop dedans. Je me suis dit, comment elle va faire pour m'amener là en 1 heure, comment c'est possible en moins d'1 heure du coup, et j'étais impressionnée par la mise en situation, comme tu arrives à mettre à l'aise les personnes et comme ça arrive progressivement, en fait, je me suis vraiment dit, en fait, c'est possible pour tout le monde. Tout le monde est capable en fait de lâcher prise. La façon dont ton atelier est fait, tout le monde est capable de lâcher prise et ça, je trouve ça canon. C'est vraiment accessible à tout le monde en fait. Exactement. Clairement. Exactement. En fait, dès le début, il y a vraiment une énergie, une cohésion. J'observe un peu le groupe. Puis je m'adapte au groupe, j'arrive assez rapidement à voir un petit peu celles qui vont être un peu plus à l'aise que d'autres, ça se voit dès le premier morceau en fait, je m'en rends compte. Et du coup, moi je participe à l'atelier. J'ai vraiment remarqué que c'était important que je sois pleinement présente pour montrer l'exemple en fait, pour qu'elles s'autorisent vraiment à faire.
Et donc, je me donne à fond. Mais vraiment, tu l'as vu, voilà, je me donne vraiment à fond pour qu'elles puissent vraiment s'autoriser. Et dès le début, je leur dis, vous êtes là pour vous. C'est un instant pour vous. Vous connaissez pas, donc allez-y. Faites comme si vous étiez toute seule dans votre chambre. Choisissez un espace, l'espace que vous souhaitez. Et voilà. Le principal, c'est de vous écouter, en fait. Et donc, du coup... en fonction des morceaux, des musiques, voilà, je fais des propositions, qu'elles prennent ou pas, et elles me suivent ou pas, il n'y a pas d'importance. Et vraiment, du coup, il y a une énergie qui se crée, une cohésion de groupe qui se crée assez rapidement, parce que quelque part, on a tous nos émotions, on a tous des hauts, des bas, ça fait partie de la vie de tout le monde. Et quand on vit des moments comme ça, finalement, on se rend compte que ça crée comme une bulle, un cocon. Et puis au fur et à mesure, quand il y en a une qui s'autorise, l'autre elle se permet aussi. Et ça fait une cohésion de groupe qui fait que chacune, à son niveau, s'autorise. Et finalement, je suis assez surprise parce que c'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé à proposer des ateliers, c'était pas gagné parce que je me disais comment je vais faire et tout, s'il y en a qui veulent vraiment pas. Ça m'est arrivé par exemple d'avoir des femmes qui se mettent vraiment dans un coin et qui bougent pas, alors que c'est quelque chose, moi, tout le temps, tu as pu le voir, tout le temps, j'ai dit, continuez à bouger votre corps, à votre rythme, vous arrêtez pas, on continue tout le temps. Et une fois, j'ai eu une femme, elle n'y arrivait pas. Et donc du coup, je dansais avec elle. Devant elle, je dansais, donc je commençais à avoir des sourires, tout ça. Puis petit à petit, elle a commencé à s'ouvrir. Et je me rends compte qu'au final, à chaque fois, tout le monde, à un moment donné, rentre vraiment dedans, et pris aussi par la musique. La musique, elle est hyper importante. Je choisis vraiment chaque morceau, tout a un sens. Ça demande quand même une préparation. L'atelier, c'est un atelier intuitif par rapport au mouvement. Mais moi, j'y mets un sens. Il y a vraiment une chronologie dans les morceaux choisis, le rythme et les propositions que je fais. Donc, j'intègre un peu des techniques de visualisation, de respiration, d'hypnose, des choses vraiment pour faire ressortir certaines choses. C'est un travail. Donc, tout est choisi, tout est vraiment calculé. Et puis, à la fin... Voilà, je fais un peu un résumé, entre guillemets, de ce qui vient de se passer durant la séance. Et voilà, elles repartent en fait avec, en général, pleine d'énergie. C'est aussi intéressant, je trouve, pendant l'atelier, que pendant la danse intuitive, pendant la danse en elle-même, qu'au moment où on s'est posé sur le tapis et qu'on a vraiment tout lâché, qu'il y avait la musique derrière. Et en fait, ce que je trouve impressionnant, c'est au tout début, il y avait donc la musique était assez forte, mais on était posés sur le tapis. Et du coup, c'était vraiment un moment hyper intéressant, je trouvais, parce que souvent, quand on est posé sur le tapis, il y a une voix douce, une musique calme, tu vois, quelque chose d'assez calme. Et là, le décalage entre la musique qui est quand même assez forte et le moment où on se pose est vraiment très intéressant. Je pense que c'est fait exprès, mais... Oui, c'est vraiment un temps de recentrage, en fait, pour réintégrer, en fait, tout ce qui vient de se passer durant la séance. Donc, du coup, pour moi, c'est hyper important, ce moment-là où chaque fille est allongée et met de la conscience sur son corps qui est posé au sol et repense un peu à tout ce qu'elle vient de vivre. Et du coup, c'est assez fort parce que des fois, c'est là que je vois les petites larmes qui sortent ou certaines posent leurs mains sur le cœur où il se passe des belles choses. Et même moi, je sens que je suis transportée par l'énergie du groupe. Et du coup, je suis un peu comme en état méditatif à ce moment-là où je circule entre chaque fille et je fais vibrer certains sons, Et ouais, c'est assez émouvant. Ça regroupe à la fois le côté, on va dire, sportif, où tu te dépenses finalement, comme tu peux faire de la Zumba, etc. Il y a un côté développement personnel, recentrage, alignement, un côté aussi où tu travailles l'estime de toi, je trouve, et où tu vas aussi chercher tes talents, plein de choses au fond de toi. Enfin, je trouve que c'est un mélange qui est juste incroyable en fait. Tu mélanges le côté physique, émotionnel, le côté et aussi t'as le côté, je trouve, où tu voyages un peu dans le temps. C'est vrai. Moi, j'ai trouvé. Tu voyages dans le temps, dans ton enfance, dans le futur, ce que tu te projettes pour après. Enfin, tu penses à plein de choses en même temps. Et avec les sons, la musique, tu voyages aussi, je trouve, même dans différents pays, clairement. Il y a des musiques où tu as l'impression de voyager donc, physiquement dans le temps. Et c'est vraiment un beau
un mélange assez incroyable. Toi, tu as C'est vraiment un préféré voyage. quoi Est-ce qu'il y a un passage, un moment que tu as préféré en Moi, j'ai particulier? beaucoup aimé la musique, une des musiques du départ, où on a l'impression qu'on est en voyage à l'étranger. Ok. J'aurais pu à dire où, peut-être en Thaïlande, où tu as l'impression d'être vraiment transporté. J'ai adoré aussi le passage où on était retour en enfance. Mhm. Je trouvais ça juste incroyable parce que tu voyages vraiment, enfin tu reviens dans ton enfance et tout le monde a joué le jeu et je trouvais ça vraiment canon et hyper intéressant. Et j'ai adoré, comme je t'ai dit, le moment où on s'est posé sur les tapis, mais où la musique était toujours aussi intense et du coup ça crée un décalage et du coup tu te revois faire ta séance presque et tu revois toute l'intention que tu avais dans ta séance. Mhm. Et le fait d'être allongé mais d'avoir une musique très inspirante et très mouvementée on va dire, je trouve que ça t'amène à vouloir projeter plein de choses pour la suite, à vouloir mettre des choses en action, tu visualises plein de choses et je trouve ça super intéressant. Et aussi alors j'appelle ça les grelots, mais c'est pas ça, les carillons. Ça fait sensation, ça. Ouais, les carillons à la fin, en fait, que du coup tu passes au-dessus de nous avec les carillons et je trouve que le mélange des deux, c'est juste vraiment, enfin c'est une expérience, c'est vraiment à vivre en fait, Ouais, j'aime bien intégrer la sonothérapie à la fin. Ouais, j'aime bien. Souvent, c'est une découverte parce que c'est peu connu. Comme la danse intuitive, finalement. Oui. C'est peu connu et ça rajoute une touche au niveau du son, des vibrations. Et sur ce moment de calme où voilà, vous êtes tout allongé, vous pensez à plein de choses, c'est vrai que souvent, comme tu le dis là, souvent, ça renvoie des fois à son enfant, ce que moi j'appelle l'enfant intérieur. Ouais. À plein de choses, des souvenirs, et puis ça développe des fois aussi un peu sa créativité, son imagination sur des potentiels projets, des choses comme ça. Et du coup, ouais, c'est un petit plus, et puis des fois ça donne envie justement d'approfondir. Alors j'aime bien consacrer un certain temps allongé comme ça avec les carillons, les bols tibétains, tout ça. Des fois, certaines me demandent plus de temps encore, alors je leur dis, déjà 1h30, je pense que c'est déjà pas mal. Mais après, voilà, c'est pour ça que je vais proposer des voyages sonores. Je proposerai vraiment que cette partie-là avec les instruments aussi. Je pense que c'est encore autre chose, mais je pense que ça peut plaire parce qu'en général, les filles, elles aiment bien la fin. Ouais. Et comment tu te sentais du coup il y a 2 ans, avant de connaître tout ça ? Avant de découvrir cet univers, quand tu étais encore du coup infirmière, tu n'étais qu'infirmière. Ouais. Comment tu te sentais du coup à ce moment-là ? Alors ça s'est fait progressivement parce que en fait ça fait des années que je pratique plein de choses en fait. Je suis curieuse de plein de choses, j'ai testé plein de choses. Donc j'ai intégré en fait plein de pratiques au fur et à mesure, pour moi à titre personnel déjà. Puis des fois je m'amusais aussi avec les patients en fait parce que ça fait du bien, ça détend, tout ça. Donc je voyais qu'avec les patients ça leur faisait du bien. Des exercices de relaxation, de la cohérence cardiaque, des choses comme ça. Et puis, il y a eu un moment où vraiment je sentais, c'était surtout après le Covid quand même, après cette période, voilà, où il y avait énormément de stress, j'en ressentais, mais de partout, autant des collègues, des patients, une certaine tension, tout ça. Et du coup, j'ai commencé à me former. C'est là que j'ai commencé vraiment à me former. Dans différentes pratiques, en sonothérapie, tout ça. Et puis à un moment donné, j'ai voulu faire que ça en fait. Parce que je me suis rendu compte que le stress était vraiment partout et que l'aspect technique, tout ça en fait m'intéressait plus vraiment. Moi, c'était vraiment le côté relationnel. Et puis toujours aider en fait, toujours accompagner les gens, les aider. Mais là, pour la diminution du stress chronique. J'avais envie vraiment d'axer en fait ma pratique autour de ça. Et du coup, après, ce qui m'est venu, c'est en écrivant en fait ce qui moi m'anime, ce qui me plaît, ce que j'ai envie de faire, que j'ai au fur et à mesure créé en fait ce que je voulais, en fait mon métier. Et donc voilà, j'ai créé mon métier et du coup je l'ai mis en place petit à petit, progressivement. Finalement, ça a été vite quand même parce que on avait fait le programme ensemble pour ouvrir une entreprise, tout ça. Et puis finalement, je suis passée à l'action assez vite. En fait, j'avais pas envie de laisser traîner les choses. Je me suis dit, je vais pas payer une formation comme ça pour rien. Faut que je passe à l'action. Voilà. Et du coup, j'ai commencé assez vite pendant la formation. Au bout d'un mois, je proposais le premier atelier. En fait, tu avais envie de pratiquer, de faire. J'avais envie de faire, d'être dans le concret et voir ce que ça donne aussi.
voir ce que ça donne, voir si les gens sont réceptifs, si ça apporte vraiment l'aide que moi j'ai envie d'apporter aux gens, parce que ça peut me plaire à moi, mais après je sais pas concrètement ce que ça peut donner. Donc voilà, je suis passée à l'action et puis en fait depuis régulièrement je propose des ateliers et puis la sonothérapie s'est rajoutée au fur et à mesure. Maintenant voilà, je loue dans différents espaces et je propose de la sonothérapie en individuel. Là maintenant j'ai envie de proposer des voyages sonores aussi en groupe et puis après j'aimerais bien proposer au niveau des entreprises en fait. Ok, ouais. Parce qu'au niveau des entreprises, être vraiment au cœur voilà, des personnes qui sont stressées toute la journée et tout ça, avoir un espace pour eux, pour leur proposer voilà, même des sessions courtes. J'ai pu expérimenter un peu des sessions d'une demi-heure, ça le fait. Déjà efficace. Ouais, ça le fait bien. Donc voilà. Super. Ouais. Bien. C'est un beau projet en tout cas. Ouais, et pour avoir testé, maintenant je peux vraiment en parler. Je suis vraiment contente que tu aies pu découvrir parce que moi du coup, voilà, je savais pas si un jour tu allais avoir l'occasion et c'est vraiment génial quoi. C'est trop bien. Très contente. Je pourrais en parler en connaissance de cause. Voilà. Trop chouette. Un dernier mot pour la fin, un dernier truc à rajouter, un message à passer. Merci Charlotte de m'avoir donné l'opportunité aujourd'hui en fait de proposer à mes collègues parce qu'à la base c'était ça aussi, j'avais envie d'aider mes collègues infirmières qui sont sous pression en ce moment. C'est hyper dur et compliqué pour beaucoup de soignants, pas que les infirmières mais tous les soignants. Et donc moi c'était ça qui me tenait à cœur au départ en fait, de commencer à aider en fait mes collègues parce que je suis passée par là, je sais ce que c'est et du coup là c'était une belle opportunité que tu m'as offert durant cette journée de proposer à plusieurs infirmières qui pour la plupart connaissaient pas du tout ce type de pratique de soins et apparemment qui ont été agréablement surprises, donc je suis hyper contente et puis comme j'aurais dit moi ma porte elle est ouverte, donc du coup certaines vont m'écrire, tout ça, on va échanger. Et puis même pour elles, certaines sont intéressées pour éventuellement se reconvertir aussi autour de ce type de pratique. Donc moi c'est avec plaisir, plus on est nombreuses à répandre de la bienveillance, de l'amour, de la joie autour de nous et pour moi c'est le principal. Donc merci. Merci à toi.